On est un samedi de 1953 et Walt Disney fait sa sortie habituelle avec ses filles Diane et Sharon. Pendant qu'il voit ses filles faire un tour de carrousel et qu'il s'enfile son paquet de cacahuètes assis sur un banc, il se dit « Tiens, entre, je m'emmerde un max !» Il se demande alors « Mais pourquoi personne n'a fait un endroit où parents et enfants peuvent s'amuser ensemble ?» Une fois rentré chez lui, ce lieu pour petits et grands lui trotte dans la tête. Il va donc commencer par faire des petits trains miniatures dans le jardin de sa maison de Beverly Hills. Sauf que des petits trains dans son jardin, ça va vite lasser Walt Disney qui a des projets bien plus ambitieux. Walt va donc aller voir son pote architecte Mr. Beckett pour lui raconter son projet, et Mr. Beckett lui répond « Écoute frérot, je vois bien que t'as un giga projet en tête. Le problème, c'est qu'aucun architecte te comprendra. Tu devrais former des employés à ta vision des choses. » Mr. Beckett vient de donner à Walt l'idée de ce qui deviendra la Walt Disney Imagineering. Et justement, suite à cette discussion, Walt Disney va créer une nouvelle entreprise nommée la WED Enterprises. This is not Santa's workshop. It's just one section of a creative world where new attractions for Disneyland are conceived. Now, a great deal of time, sweat, and a few tears were expended on all this, but there's a lot of satisfaction in developing ideas into realities which become a part of Disneyland. Now, we've just finished the first year of our second decade. It was a big year for the opening of many new attractions. Avec cette entreprise toute neuve, Walt Disney va commencer à débaucher quelques mecs de son studio. Et avec cette équipe, ils vont commencer à plancher sur le projet Disneyland. Sauf qu'il y a un gros problème avec ce projet. Walt Disney n'a pas les financements. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va décourager notre équipe. Et ils vont faire un plan de secours à Disneyland pour que Walt Disney puisse voir les banques et proposer son projet aux villes. Bien sûr, un tel projet fait peur aux banques qui lui refusent tout financement. Walt va commencer à réfléchir à un emplacement pour son parc et il connaît déjà l'endroit idéal. Et cet endroit, c'est à Burbank, juste à côté de son studio. Sauf que la ville de Burbank va lui répondre la même chose que les autres. Non. C'est un énorme coup dur pour Walt Disney. Fou de rage, il va se mettre à chercher l'emplacement parfait et dans ses moyens. Walt Disney va alors entendre parler de la petite ville d'Anaheim située à 30 km de Los Angeles dans le comté d'Orange. Ses experts lui prédisent une explosion prochaine de la ville et en plus le terrain ça coûte pas grand chose là-bas. Sauf qu'en 1954, la ville d'Anaheim c'est des champs et y a même pas d'autoroute qui y va. Et aux États-Unis, quand t'as pas d'autoroute dans ta ville, ça signifie que t'es vraiment à la campagne et ça attire pas trop les Américains. Le pari est vraiment risqué. Dans tous les cas, Walt Disney n'a pas le choix, c'est le seul moyen pour lui de réaliser son projet. Mais en termes de sous, c'est toujours la merde. Walt va alors avoir une idée. Il va proposer à la chaîne de télévision ABC, alors un peu en galère à ce moment-là, de faire une émission contre du financement pour son parc. Et ABC accepte. Cette émission en question va s'appeler Wonderful World of Walt Disney, et c'est une immense pub pour Disneyland. Malin le petit Walt. Keeping on the move is an old American custom, and a good one. The most important symbol in the progress of our nation is the highway. Our forefathers, seeking plenty of elbow room, always looked upon distance as a challenge. It took a great deal of courage to open up the frontiers in vehicles like this Conestoga wagon. One of the many freedoms we enjoy today, yet often take for granted, is the freedom of the American road, to come and go as we please in our pursuit of happiness. Today we enjoy the pleasure and convenience of going places in engineering marvels such as this modern automobile. How this all came about is our story. Magic Highway, USA. Sauf qu'avec ce financement, Walt Disney le sait, il ne pourra tenir seulement qu'un an. Alors, tout chantonnant, il rentre à la WED Enterprises pour leur annoncer la bonne nouvelle. Bon, ça y est les gars, on a enfin eu le financement. Par contre, va falloir construire le parc en un an. Ah non, pas envie, nique ta mère, non. Ah, super, on fait comme ça alors. Allez, moi je me casse. Vous l'avez compris, construire un parc en un an, ça relève du suicide. Les Imagineers vont donc se mettre à faire le plus grand rush de leur vie. Ils vont se mettre à travailler du lundi au dimanche 40 heures par jour alors qu'une journée c'est 24 heures pour dire à quel point ils rushent. Ils vont faire le maquettage en même temps que la construction, c'est un bordel sans nom. Walt Disney tombe dans un état de stress profond en voyant l'état des travaux. Le financement est déjà passé, la moitié de l'argent des Walt Disney Studios ils sont déjà passés aussi. Walt Disney va hypothéquer sa maison sur Palm Street, il va même empocher son assurance vie, et même les employés vont se mettre à faire des dons pour dire à quel point c'est la merde. Si le projet Disneyland rate, c'est la fin de tout ce qu'a construit Walt Disney pendant des années. Ça passe ou ça casse, ça passe ou ça casse. Mais ils vont le faire en seulement un an, ils auront construit un parc d'attractions.
coûté 17 millions de dollars. Si on ramène ça aujourd'hui, ça fait 196 millions de dollars. C'est absolument colossal. Il faut que l'Amérique soit au rendez-vous. Dimanche 17 juillet 1955, jour de l'ouverture de Disneyland. 83 millions de téléspectateurs regardent avec attention l'ouverture du parc. Un record pour la télé américaine. Et c'est ce jour-là que Walt Disney prononça son fameux discours. Happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Le parking est plein à craquer et il fait une chaleur à mourir. Premier problème, le goudron vient d'être posé, donc les gens s'enfoncent dedans à cause de la chaleur. Autre problème que personne n'a vu venir, la contrefaçon de billets. Le parc dépasse à 3 fois sa capacité d'accueil. Et c'est le bordel à l'intérieur. À Autopia, les gamins rentrent sur la piste et réquisitionnent les voitures. Des attractions tombent en panne, d'autres tombent en morceaux. Ce jour d'ouverture est absolument horrible et il a été renommé The Blackest Sunday par les employés. Malgré tout ça, Disneyland a tenu et c'est un pari réussi. Même si vous vous en doutez, avec le peu de temps et l'argent qu'ils avaient, le parc est en dessous de ce que voulait Walt. Mais c'est pas grave, Walt Disney a compris que Disneyland avait beaucoup de potentiel et il a réussi. Il a cru en son rêve, prêt à tout sacrifier, là où tout le monde le voyait échouer et son rêve est devenu réalité. Et c'est peut-être ça la morale de l'histoire, croyez en vos rêves, même les plus fous, mettez-vous à fond dedans même si personne n'y croit, croyez en vous-même comme Walt Disney, entourez-vous des bonnes personnes et un jour, votre rêve deviendra réalité. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur l'audio animatronics. Bye.